Je me suis lâché. Elle est rouge. Chaque accélération te déboîte le cerveau. C'est une fée. Allez-y, vous pouvez jouer chez vous. Une Ferrari? Eh ben non, c'est la Peugeot 306, 1,6 litre de 1996. 227 000 bornes. Ça arrache, non? Non, en fait, bon, ça arrache pas. Avec 90 chevaux, ça arrache pas du tout. Tenez-vous, si vous deviez être préparateur d'une Peugeot 306, vous feriez quoi? La mettriez à la casse. C'est une solution, mais il y en a une autre et je vais vous la montrer. Pour le look, vous l'aurez compris, mon rêve à moi, c'est la plus célèbre des Ford Gran Torino. Et quant au poids, rien de plus simple. Avoir le souffle coupé à chaque accélération, un véritable jeu d'enfant, mal élevé. Ok, c'est toujours pas une supercar, mais je crois que la prépa de fou, on la tient. Alors maintenant, action! Bon, vous n'y croyez toujours pas à mon histoire de passion et de pur plaisir avec ma 306 d'occasion achetée 500 €? Eh bien, vous devriez. Car en investissant 75 € de plus, je me suis payé un week-end complet de courses et de pur bonheur. L'affaire se passe à Warneton, en Belgique, chaque premier week-end de septembre. Il s'agit de la Camso, une course qui accueille aussi bien des NASCAR, des midgets, que le championnat européen de stock car. Et bien avec ma 306, on y était. Ma préparation en bord de route étant plus qu'approximative, il aura fallu toute la gentillesse et la solidarité du paddock pour enfin terminer l'œuvre. Comme ils étaient tous super doués, j'ai laissé mon nouveau team d'usine œuvrer, histoire de vous faire visiter le paddock grâce à ma carte de presse et à multiples badges et autorisations dans ce monde ultra cloisonné. L'ambiance y est au choix potache ou hallucinante. Chacun y trouvera ses propres références. Pour certains, ce sera des faux airs de délivrance. Pour d'autres, ce sera un remake de Christine, matiné d'un peu de cours de miracle, sur fond de lourde du ferrailleur, sans oublier non plus une légère coloration Mad Max. La Camso, c'est juste la plus grande casse roulante du monde entier. Les constats y sont toujours à l'amiable et vite fait. L'expert pas trop regardant. Les réparations sommaires mais efficaces. La mécanique se fait essentiellement au marteau et au bourrin. La disqueuse offre toujours une finition idéale. Plusieurs catégories viennent s'affronter ici sur la Camso. Les privés cars, comme on dit ici en Belgique, catégorie à laquelle j'appartiens avec ma 306. Des voitures hyper bon marché, en général 50 à 200 €, souvent sans carte grise. Des moteurs de soupape à carbu pour un maximum de 110 chevaux, ou injection monopoint avec une limite de 90 chevaux. Pas plus gros qu'une Ford Sierra, pas plus petit qu'une Super 5. À la Camso, on y trouve aussi de grosses américaines ou anglaises qui vont s'affronter dans la catégorie, les Big Bangers, où tous les coups sont permis. Comme cette Buick Century de 1956, ou encore cette Jaguar XJ6 cotée 7 500 €, mais achetée en réalité 200 € et dotée d'une sublime peinture à plus de 3 000 €. Des étais sont disposés dans tous les sens pour limiter la violence des chocs. Car s'il y a des courses de gentlemen, comme avec ces midgets sur base de gros V8, au sein des Big Bangers, la priorité à droite, la courtoisie, le code de la route, ce sera pour une autre fois. Après ça, j'ai pas pu m'empêcher de faire un peu de provoque et de psychologie avec ces gladiateurs du volant, histoire de savoir s'ils étaient si méchants que ça. C'est quand même le premier mec qui va rien me dire si je mets un coup de latte dans sa caisse et dans sa Jaguar surtout. Ah quand même, hein, faut pas abuser. Hein. La peinture était neuve quand t'as commencé. Ouais. Je suis carrossier, je les répare toute la semaine. Et le week-end, ça défoule de les casser un peu. Quoi. Tu comptes en faire quoi là?
ferraille directement. Cela dit, il y a un petit côté compression, César. Je la trouve plus belle là. Ta femme, elle veut pas que tu la mettes dans ton salon? Non, elle va gueuler. Ouais. Je sais pas pourquoi, désormais, j'avais moins envie d'y aller au charbon, au contact, à la chicore du métal. Pourtant, mon tour était venu. Les tracteurs viennent à peine d'évacuer les épaves des Big Bangers que nous entrons dans l'arène. Bon ben voilà, c'est parti, ça se voit pas mais j'ai juste un tout petit peu la pression. Comme c'est la première fois que je viens, que j'ai jamais fait de résultat ni couru, là je pars devant. Les meilleurs partent derrière, donc j'en ai 45 qui vont pousser au bout de... Allez, je vais peut-être résister 3-4 tours. Ça met un tout petit peu la pression. Ah, l'arène. Un anneau de 420 mètres de long, 17 de large, relevé de 9 degrés et avalé en 16 à 18 secondes avec des pointes à 135 km/h pour les NASCAR. Ok, vu de l'extérieur, des courses avec des caisses de série, toutes molles en suspension, rincées et revendiquement crânement 110 chevaux, ça peut paraître super chiant. Mais vu de l'intérieur, je peux vous dire que c'est tout autre chose. On s'est marré comme des clés à molette. Allez, allez, pousse-toi! Mais bon, c'est parti, mais ça passe! Non, ça passe pas, mon culot! Pas le droit au contact que le règlement disait? C'est cela, oui. Lâche rien, mon ami! Drapeau d'arrivée! Allez, yes! Donc voilà, je passe juste un petit message. Je vends une 306, 1,6 litre, essence, peu servie. Elle a une valeur en plus, elle est passée à la télé. Donc voilà, si quelqu'un veut faire une offre, jamais de tonneau, hein, promis juré. On a donc rejoint la piste de rallycross, Philippe, pour le prochain défi qui t'attend. Tu commences à avoir une petite idée, j'imagine. Fred est avec nous de Ciné Cascade. On a également Francis qui t'attend. Et il dit rien, Francis, mais après, tu vas voir, il va. Non, mais quand on voit ce machin, on s'imagine déjà ce qu'on va faire. Ouais. On voit la roue sur la voiture rouge, c'est bizarre. Fred, est-ce que tu peux expliquer à Philippe ce qui va lui arriver? Alors c'est un secret pour personne que tu as un excellent équilibre. Ouais, Voilà. mais seul. Tout seul. Et donc là, tu vas être accompagné d'une voiture. Ok. Ton Et patin, on c'est la va- voiture. Fils va t'apprendre à faire du 2 roues avec une voiture qui, à l'origine, en a 4. Donc, comme ça, là. Et puis, Absolument. il faut rester. Il y a un challenge. Il faut rester combien Il de faut rester sur tes 2 roues, mais au pire, on a rajouté une petite roulette. Ouais, Donc, on on aura éviter 3, que tu mais bascules. Dès voilà. que je me retrouve sur le côté à faire des étincelles, quoi.